Alors pourquoi des universitaires s'opposent-ils à la sélection des dossiers des futurs étudiants? On pose la question ce midi à Olivier Balesta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'université Bordeaux-Montaigne, celle des lettres, langues et sciences humaines notamment. Bordeaux-Montaigne annonce vouloir accueillir tous les étudiants bacheliers et ne pas classer leur candidature dans les filières qui ne sont pas sous tension. Pourquoi le mot sélection est-il tabou à l'université? La mission d'abord de l'université, c'est d'accueillir tous les étudiants titulaires d'un bac ou d'un titre équivalent. Voilà. Donc nous comptons bien justement affirmer cette mission. Et dans un contexte relativement tendu, votre reportage l'a bien démontré, il est important de signifier aux familles, mais en particulier aux jeunes, que nous sommes là pour les accueillir dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que la loi ORU ne doit pas être l'occasion d'une limitation en quelque sorte de l'accès à l'enseignement supérieur, bien au contraire. Pour ce qui concerne en tout cas mon établissement, nous avons augmenté les capacités d'accueil pour tenir compte aussi de la hausse démographique qui s'annonce à la rentrée prochaine. Alors dans la tribune publiée ce matin sur France Info, les universitaires signataires dénoncent donc une sélection hypocrite. Mais la sélection par l'échec, qui est quand même le constat pour nombre d'étudiants à l'université, cette sélection échec est aussi hypocrite. Alors la question de l'échec, elle est absolument fondamentale en première année. Ça, personne ne le nie. Comment on fait pour résoudre cette situation? Alors précisément, le cadre de la loi, quand même, nous permet de mettre en place un certain nombre de parcours adaptés de manière à proposer des systèmes de remédiation à des étudiants dont le profil en amont a été jugé fragile en quelque sorte. Pourquoi ne pas faire cette sélection alors avant qu'ils rentrent dans le parcours universitaire? Parce que l'université, par essence, je dirais, par mission, est là pour accueillir en fait tous les bacheliers qui le souhaitent et dans les meilleures conditions possibles. Et on essaie aujourd'hui de se battre au quotidien pour assumer cette mission. Ça voudrait dire que la problématique est peut-être en amont au niveau du bac qui n'est plus assez sélectif? Je ne pense pas que ce soit une question de sélectivité. En fait, pour moi, c'est une question d'orientation, et en particulier d'orientation active. Il est très clair que dans les universités, en première année en particulier, on a beaucoup d'étudiants qui sont là un peu par défaut. Pourquoi le sont-ils? Parce que tout simplement, ils n'ont pas de place en IUT, en BTS. Et il est clair que les bacheliers, par exemple, issus des séries technologiques ou techniques, professionnelles, pardon, enregistrent des taux d'échec particulièrement importants. Donc c'est sur ce public en particulier qu'il faut agir positivement. En quelques mots, dites-moi, puisque Bordeaux-Montaigne ne veut pas de sélection, comment vous faites en ce moment avec les dossiers des bacheliers que vous recevez? Alors, la première phase, en fait, nous a permis maintenant de recenser l'intégralité des vœux. On en a à peu près 27 000. Et on a engagé une seconde phase avec la constitution de commissions qui vont être là pour examiner en quelque sorte ces vœux, de manière à ce que le 22 mai, tous les candidats puissent avoir une réponse. Merci Olivier Balesta. Merci d'être venu, vice-président de l'université Bordeaux-Montaigne. Merci bien.